Bonjour tout le monde, donc je pense que normalement ça devrait être la dernière, ou là au moins l'avant-dernière vidéo concernant la série hein, que j'ai commencé là, visant à lutter contre ces campagnes de désinformation concernant les États-Unis en fait. Et parce qu'en fait, je vous explique, il y a des gens qui vont me dire mais non c'est pas de la désinformation, tu dis que les États-Unis n'ont pas fait ça, mais ils l'ont fait. Oui, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Je vous assure que c'est plus compliqué que ça et ce que je vais démontrer normalement dans cette dernière vidéo, euh, comme le lien qui m'a envoyé le gars là, je sais plus comment, je me rappelle plus ton pseudo, je suis vraiment désolé, j'en vois beaucoup. Et mais il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire que les Anglais et les Américains ont certainement, oui, essayé de récupérer des colonies françaises, mais en sachant très bien que de toute façon, elles allaient se casser la gueule derrière. Ils le savaient, les Américains et les Anglais. Ils savaient qu'après ce qui était arrivé aux Français, en fait, ça allait pas durer. Même les Anglais ont fini par perdre leur colonie, tu vois. Vous voyez. Et donc, les seuls qui étaient en mesure de pouvoir conserver, on va dire, de transformer les colonies en partenariat durable avec comment on appelle ça, l'Europe, l'Occident, c'était les Américains. Et bien, vous avez vu, même ça a échoué, parce que le monde, voilà, il change, et puis les mentalités, elles changent. Et puis je pense que cette campagne, on va dire mondiale anti-américaine a fonctionné, elle a porté ses fruits, c'est-à-dire que les Russes ont marqué un point là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à diffuser à travers le monde une mentalité, une culture anti-américaine. Et alors comprenez bien, et je vais vous le démontrer là, vous allez voir, ça commence maintenant. En fait, la guerre froide, c'est quoi? C'est les États-Unis contre la Russie. On est d'accord ou pas? Moi, je vous ai donné je vous ai expliqué les préludes de la genèse de la guerre froide. On a des Russes qui sont de mauvaise foi en fait. Donc ils s'attribuent en fait des mérites qui ne leur appartiennent pas et ils font mine de ne pas comprendre que sans les Anglais et les Américains, ils n'auraient jamais pu vaincre les nazis. Ils font mine de ne pas le comprendre. Bah oui, ça les arrange pas. Et les Russes, on les voit, parce qu'on me dit oui, les Américains, ils ont essayé de mettre la main sur l'Europe de l'Ouest. Ils ont essayé, il y a eu un début ou quoi, je sais pas. Qu'est-ce qui prouve? Il n'y a rien qui prouve que les Américains avaient l'intention de s'implanter durablement en Europe de l'Ouest. Mais comment ils auraient fait ça? Mais ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, tu peux pas. Enfin, c'est vachement difficile de t'établir sur tout un continent et d'en avoir la main mise pendant des décennies. Enfin, c'est quelque chose enfin, c'est irréalisable. Et pourquoi ils auraient développé le plan Marshall, les Américains? Enfin, une chose est sûre, c'est que les Russes, eux, ils l'ont fait ça. Les Russes se sont implantés durablement, en tout cas, ils l'ont prouvé qu'ils ont essayé de le faire durablement, parce qu'ils sont quand même restés pendant 40 ans, les Russes, hein, dans les pays de l'Est. Hein. C'est énorme, 40 ans. Hein. C'est toute une vie, hein, presque c'est la moitié d'une vie. Donc, pour certains pays, même plus longtemps que ça. Donc, les Russes, ça compte pas, ça compte pour du beurre. Ils ne sont pas impérialistes quand ils font ça, les Américains, oui. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que au début de cette guerre froide, de cette guerre froide, la jeunesse de cette guerre froide, c'est bien les Russes qui ont merdé, qui ont foutu le bordel. C'est bien les Russes. Les Américains n'ont fait que réagir par rapport à ça. Et, et après, après, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que après, il y a la baie des cochons, il y a la guerre de Corée, enfin, il y a la guerre de Corée, il y a la baie des cochons, il y a, vous savez, Cuba, il y a le Vietnam, il y a l'Afghanistan. Après, si vous voulez, c'est l'effet boule de neige. Et alors, on dit toujours de l'œuf et de la poule, on ne sait pas qui c'est qui est né en premier, qui a commencé en premier. Mais écoutez, c'est facile, c'est très facile. Vous avez en fait les Américains qui se retrouvent obligés, en fait, les Anglais et les Américains se retrouvent obligés à chaque fois de damer le pion aux Russes. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et tout part de là, en fait. Par exemple, l'affaire des satellites, là, de Thomson. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés quand c'est arrivé. Il y en a qui se souviennent, le Brésil devait acheter des satellites à la France, et les Américains, ça a fait un peu comme le même coup que avec les sous-marins, bon, un peu plus sournois à l'époque avec les satellites. Et les Américains auraient espionné les conversations des Français et des financements brésiliens.
pour savoir, pour avoir des informations cruciales qui leur permettaient de contrebalancer, de proposer leur cam, en fait, leur satellite à eux. Mais en fait, comprenez bien que des satellites à l'époque, je veux dire, pour gagner la guerre froide, c'était important, quoi. Et laisser des pays... les Américains n'avaient pas confiance à la France, parce que la France, c'est un pays qui est... Il y a un taux de corruption quand même en France. Il y a un taux de corruption, c'était plus facile de corrompre, de pervertir, de corrompre un Français, un élu français, que de corrompre un élu américain. Les élus américains étaient beaucoup plus surveillés à l'époque, pendant la guerre froide. Je vous assure que c'est vrai. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Américains ne pouvaient pas laisser comment on appelle ça, des pays comme la France, ou l'Italie, ou l'Allemagne, investir, donner l'opportunité à des pays émergents de s'équiper de produits de haute technologie, surtout de la télécommunication, sachant que les Russes auraient plus de facilité à pirater ce matériel, qui était moins sécurisé, et puis aussi à corrompre en fait simplement les dirigeants, les trucs. Les Américains devaient continuer à avoir une mainmise sur le ciel, pour pouvoir en fait à chaque fois damer le pion aux Russes. Et ben donc du coup il y a eu des dommages collatéraux, c'est-à-dire que dans cette guerre de deux poids lourds qui se bousculent, forcément il y a des dommages collatéraux, et c'est ça que je vous explique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, comment expliquer ça, que les États-Unis ont été obligés de tirer la couverture à des pays qui étaient censés être des pays frères, amis et partenaires, c'est parce que les Américains devaient en fait, à leur tour, après, tirer damer le pion aux Russes. Et c'est ça que vous comprenez pas, faut vraiment l'intégrer, ça. À chaque fois que les Américains ont été obligés de faire ont fait une crasse à un pays occidental, ou même à un autre pays dans le monde, à qui ils n'étaient pas censés le faire initialement, c'est parce qu'en fait, s'ils ne le faisaient pas, les Russes allaient le faire, en fait. C'est-à-dire que les Russes allaient s'implanter durablement dans ce pays, c'est-à-dire avec un partenariat qui n'allait pas arranger l'Occident, en fait. Et comprenez bien qu'à chaque fois que les Américains ont gagné comment on appelle ça, des marchés de cette façon-là, en fait, hein, à la bastonnade avec les Russes, et en créant des dommages collatéraux, ben, il y a toujours un retour sur l'investisseur, en fait, sur l'investissement. C'est-à-dire que nous, les Européens, on a toujours été gagnants, en fait, parce que déjà les Américains nous protégeaient. Ils étaient là pour empêcher les Russes de... Déjà, c'est grâce aux Américains si les Russes ont dégagé de l'Europe, c'est-à-dire, enfin pas complètement, mais ils ont dégagé de l'Europe de l'Est, c'est grâce aux Américains, au travail des Américains. Et par la suite aussi, le fait que les Russes n'ont pas pu nous encercler et créer des forces à droite à gauche pour nous asphyxier au niveau des ressources et tout, c'est parce que les Américains s'en emparaient avant eux. Et pourquoi les Américains étaient contraints de s'en emparer? Parce que sinon, c'était les Russes qui le faisaient. Et aujourd'hui, maintenant, on a les Russes et les Chinois qui le font, vous voyez. Donc, et tout ça, c'est pas une chimère. Et le coup de génie, en fait, des Russes et des Chinois, c'est d'avoir réussi à vous faire croire que si eux étaient devenus comme ça, en fait, aussi voraces et égoïstes, c'était parce que les Américains l'avaient été avant eux, en fait. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est une course qui a commencé en 1945 entre d'abord les Russes et les Américains. Et les Américains, par exemple, à chaque fois étaient obligés de tirer la couverture, encore j'utilise ce terme, de tirer la couverture à des pays à qui ils n'étaient pas censés le faire, mais s'ils ne le faisaient pas, la Russie aller travailler en partenariat avec ces pays-là, tisser des liens, et ça n'arrangeait pas nos affaires à nous. En bout de chaîne, qui étions français, espagnol, italien, allemand, norvégien, ça ne nous arrangeait pas, nous. Donc il était favorablement, c'était mieux. Il valait mieux que les Américains nous piquent 15% ou 20% ou même 25%, mais en contrepartie, ils étaient capables de nous défendre derrière avec leur arsenal nucléaire et avec et aussi avec comment on appelle ça, les accords économiques. Enfin, on était gagnants, on était plus gagnants à faire comme ça. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Parce que le problème, c'est que nos armées à nous européennes ne pouvaient plus être garants en fait de leur propre sécurité, de la sécurité comment on appelle ça, du commerce extérieur. On a essayé, nous les Français, d'avoir une armée puissante en Afrique et tout. Vous avez vu comment ça s'est fini? Alors, si on avait une France qui était déjà saine, hein, on va dire,
Oui, on aurait pu rester une grande puissance, mais on a des dirigeants qui sont corrompus. On a des dirigeants qui sont nuls, en fait. C'est des clowns. C'est des incompétents. Ils sont corrompus et au mieux, ils sont incompétents. Et regardez ce que ça a donné. Ils nous ont tous emmenés droit dans le mur. Alors, les Américains, ils avaient raison ou pas de ne pas nous faire confiance? Avec du recul. Est-ce qu'ils avaient vu juste? Est-ce qu'ils savaient que la France, finalement, c'était pas fiable? Je sais pas, moi, je vous laisse méditer là-dessus. Pour moi, c'est fait, moi. Ça y est, moi, mon avis, il est tranché. Les Américains, les Anglais, ils avaient raison dès le départ. Les Américains avaient raison dès le départ. On n'était pas un partenaire 100% de confiance. On ne pouvait pas nous faire confiance. Voilà. Parce que si on avait joué seul de notre côté sans l'aide des Américains, les Russes, ils nous auraient éclaté. Ils nous auraient éclaté la pastille. Comme ils ont fait en Algérie, là, ils auraient armé... de toute façon, c'est ce qui a fini par arriver, de toute manière. Les Vietnamiens, ils se sont désolidarisés de la France. C'est qui était derrière? Vous vous souvenez ou pas? C'est qui était derrière? C'était la Russie ou pas? Voilà. L'Algérie, c'était pareil. C'était tout le temps, la Russie a toujours été derrière le démembrement de la France, en fait. Voilà, et après, quand je vois des Français dire «Ah non, mais Madame Le Pen, elle a fait une erreur, en fait, en allant s'allier avec la Russie. Voilà. Elle a été vendre son âme au diable. C'est une expression, bien sûr qu'elle n'a pas vendu son âme au diable, mais c'est un peu ça. Elle a été pactisée avec vraiment quelqu'un qui... Il n'y a pas de retour sur l'investissement avec la Russie. La Russie, c'est sa gueule et après, c'est sa gueule. D'accord? Et vous faites croire, vous dites les Américains, c'est pareil, mais c'est faux. Les Américains, on a toujours eu un retour sur l'investissement. Regardez le téléphone sur lequel je vous parle. C'est de la technologie américaine, ça. Les Russes n'auraient pas été capables de faire ça. Je vous dis, ils n'auraient pas été capables. Ils n'ont pas la structure. Ils sont pas cons, les Russes sont intelligents, mais ils sont pas orientés là-dessus, en fait. Et donc, ils n'ont pas un système qui est comme ça, de toute façon, les Russes. Et donc, les Américains, tout ce pognon qu'ils ont pris, ils ont su le redistribuer au monde en diffusant leur technologie à travers le monde. Leur médecine, les recherches au niveau de l'énergie, au niveau de plein de trucs. Il n'y a pas que, il y a l'Europe aussi. Hein. De toute façon, c'est l'Occident, hein, les États-Unis. Et c'est ça que je me tue à vous expliquer, que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est que on a eu un retour sur l'investissement, en fait. On a même eu un retour intéressant sur la spoliation, c'est comme ça qu'on dit, non? Je me rappelle plus. On s'est fait spolier, oui, des fois, les Américains ils nous ont tiré la couverture, ils nous ont pris de vitesse, ils nous ont fait des sales coups, mais il y a eu un retour sur l'investissement et un retour sur la magouille, on va dire, ils nous ont fait des magouilles, ils nous ont fait des sales coups des fois, mais il y a eu un retour, c'est ça que je me tue à vous expliquer, il y a eu un retour. Les États-Unis partagent leur technologie avec nous, les Français. D'accord? C'est un pays ami, c'est même pas un pays ami, c'est un pays frère, mais moi, je sais plus comment vous l'expliquer, quoi. Il y a des gens qui sont là, qui sont butés, quoi. Ils sont là, les Américains ceci, les Américains cela, mais putain, mais parce que vous voyez comme ça, mais il faut voir large, il faut avoir tout le dossier, il faut avoir tout le dossier sur la table. Le dossier, il faut l'avoir complet pour savoir ce qui s'est passé, quoi. Mais oui, il faut l'avoir complet. Il y a plein de choses qui vous échappent et que vous ne savez pas, en fait. Et c'est pour ça que vous jugez à la va-vite. Il faut pas aller trop vite en besogne, comme on dit, hein, pas trop vite en besogne. Et donc, les Américains comprenaient qu'à chaque fois qu'ils ont dû nous évincer d'un marché, regardez, c'était pendant quelle période? La guerre froide. C'est à ce moment que les Américains ont commencé à avoir cette mentalité, en fait. C'est du début de la guerre froide et jusqu'à la fin de la guerre froide. Là, les Américains, maintenant, est-ce que vous pensez qu'ils auront encore confiance au gouvernement français qu'on a en place? Les Américains, ils aimeraient bien qu'on ait un gouvernement fiable. Ah, ils aimeraient qu'on ait quelqu'un qui ait du charisme en France et puis qui remonte la France et puis qui arrive à recréer des liens avec le reste de l'Occident, quoi. Un truc pérenne, un truc viable. Mais les Américains n'ont plus confiance. C'est normal qu'ils aient pas confiance. Regardez les guignols qu'on a au gouvernement. Regardez les guignols qu'on a au gouvernement, putain. Il y a de la corruption en France. Putain, comme tu mets un coup de pied dans un prunier, là où elles sont bien mûres, tu vois, ça tombe au pied du prunier. Tu vas à n'importe qui, tu demandes à Bercy, ils vont pas le faire, mais tu demandes parce que vous inquiétez pas, regardez, François Fillon, Sarkozy, tout ça, ils se sont fait attraper en temps voulu. En temps voulu. Mais il y en a plein qui portent des casseroles en France, qu'on fait travailler leur famille, qu'on fait des passe-droits à leur famille, à leurs amis, qui se refilent des marchés entre eux et tout. Mais les Américains, ils le savent tout ça, parce que les Américains... euh, vous savez que les Américains, la DGSI, alors la DGSI et je sais plus comment il s'appelle,
Ah, bah, c'est pas grave, je l'ai là, je l'ai là. Mais enfin bon, la, la- la- le système d'espionnage en télécommunication américaine, là, oh, ça va m'en venir, c'est pas grave. Eh bien, ils travaillent ensemble, en fait. Ils travaillent de concert, ils travaillent ensemble. Et donc, les Américains savent ce qui est dit entre politiciens, ils savent, ils écoutent, ils écoutent. Ah mince, je me souviens plus comment il s'appelle, moi, euh, c'est pas la CIA, je sais plus c'est quoi, enfin moi c'est pas grave, ça me reviendra. Mais je vous en conjure, étudiez le truc, et vous allez voir, vous allez basculer de mon côté. Vous allez voir, vous allez découvrir des trucs en cherchant sur Internet, et vous allez dire, mais c'est vrai, il a raison Alex. À ce moment-là, les Américains, quand ils ont fait une crasse à tel pays pour pouvoir l'évincer du marché, pour pouvoir eux vendre leurs armements, c'est parce qu'en fait, nos armements à nous n'étaient pas à la hauteur, tout simplement. Ça n'aurait pas fonctionné. On n'avait pas on n'a pas le même service après-vente. On peut pas envoyer autant de techniciens pour réparer les avions. On n'a pas la dimension américaine. On n'a pas la dimension américaine. On n'a pas le service après-vente des Américains. Et les Américains, eux, peuvent en plus venir porter assistance à ces pays-là. C'est que nous, on ne fait pas le poids face à la Russie. Regardez, mais en plus, moi, je ne sais pas, parce que regardez, les actualités nous le prouvent depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Heureusement qu'il y a les Américains pour défendre les Ukrainiens, là, pour leur fournir des armes et tout. Et les Anglais derrière, parce que nous, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Les Français, on leur a fourni ces armes, mais c'est tout ce qu'on a fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Et vous pensez, si les Américains n'étaient pas là, mais vous pensez que les Russes, ils ne seraient pas descendus en Ukraine et même ils seraient restés en Allemagne, hein, les Russes. Hein. Voilà. Enfin, moi, j'en appelle à la raison des gens et je vous en prie, si vous ne me croyez pas, c'est très bien, vous avez le droit et c'est bien, vous avez raison d'être méfiant. Mais n'écoutez pas le premier venu, mais faites vos recherches par vous-même. Allez, faites les recherches pendant toute la guerre froide, de A à Z de la guerre froide, les débuts de la jeunesse de la guerre froide. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, pendant toute cette période, pendant 70 ans, les Américains, à chaque fois, ils ont cherché à mettre des gens au pouvoir à tel endroit, dans tel pays, parce qu'il y avait les Russes, putain. Les Russes, ils étaient là, ils allaient prendre le pouvoir dans ces pays, en plaçant leurs pions à eux. Et tout ça, bah, en fait, c'est du sale. Il y a du sale. Bah oui, t'as pas le temps des fois. T'as pas le temps. Faut agir vite, faut agir rapidement. Tu peux pas faire. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Le temps joue contre toi. Il faut placer quelqu'un parce que sinon, tu perds ce pays. Ce pays n'est plus ton ami parce que ils vont y mettre un mec, un opposant. Et vous savez comment c'est les opposants. L'opposant, il est là. Des fois, la Russie elle va chercher à placer un dictateur parce que le mec, il en a rien à foutre du peuple. Lui, c'est juste comme beaucoup en Afrique. Hein, c'est juste lui, il est là pour piller les ressources de son pays et en même temps, bah, il va les donner aux plus offrants. Alors, soit c'est un pays d'Occident, soit c'est un pays chinois, soit c'est la Russie. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais comprenez-le bien, quoi. Enfin voilà, quoi. Les Américains, mais imaginez, mais les Russes sont 10 fois pires. Les Russes sont 10 fois pires. Moi je ne crois pas en Dieu de la façon dont il est exprimé dans la Bible, dans la Torah. Je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne pense pas qu'il y ait un Dieu tel qu'on le décrit. Mais vous pouvez, et moi aussi, je peux remercier, si vraiment elle existe, cette puissance supérieure d'avoir mis tout ce pouvoir économique et militaire entre les mains des États-Unis. Parce que ça va, ils sont soft encore, les Américains, c'est pas les pires. Arrêtez de déconner, quoi. Imaginez cette puissance entre les mains d'un pays arabe, quoi. Mais on serait tous morts, là. On serait tous morts, ils nous auraient atomisés. Ben, moi, je vous demande simplement de méditer là-dessus. Je vous dis à bientôt, et puis on va essayer de développer des sujets plus intéressants. Hein. N'oubliez pas que Veine du désert, la chaîne, c'est de l'écologie, du social, phénomène de société, tout ça, et du métaphysique aussi. Hein. Tout ce que la science n'a pas encore réussi à démontrer. Je vous dis à bientôt.